Alors, bonjour à tous. Voilà, pour me présenter, donc, je suis Kevin Margotta, je fais partie de l'équipe créatrice de la CPTS de Grenoble. Juste pour préciser dès le début, alors on est d'accord que nous sommes sur un outil Zoom que vous avez probablement déjà testé soit avant, soit pendant cette période de crise sanitaire. Du coup, n'importe qui peut, entre guillemets, s'exprimer n'importe quand. Vous avez la possibilité d'activer et de désactiver vos micros de vos ordinateurs. On vous demanderait, pour qu'il y ait plus de cohérence au sein de l'intervention, d'éteindre vos micros quand vous n'intervenez pas et de les rallumer si vous voulez intervenir. Nous allons faire la présentation. Vous pouvez poser vos questions sur le chat. Deux opérateurs vont répondre au fur et à mesure. Et vous pourrez aussi présenter vos questions. On apportera des réponses si on peut à la fin de l'intervention. Alors voilà, je me suis présenté, Kevin Margotta, kinésithérapeute dans un cabinet libéral à côté de la place Gustave-Rivet à Grenoble. Et du coup, je passe la parole aux autres personnes présentes dans la salle pour qu'elles puissent se présenter. Bonsoir, merci à tous. Déborah Cada, Randa Marguerre, Ariane Nico. Je suis médecin généraliste installée à Grenoble centre-ville dans une MSP. Bonjour, donc moi je suis Julie Faure, infirmière libérale à Grenoble, je fais partie de la CPTS. Bonjour, Philippe David, kinésithérapeute à Grenoble. Donc voilà, je serai l'une des personnes qui supervise les réponses via le chat pour cette soirée. Oui, bonjour, donc Valérie Fleury, je suis pharmacienne. Eva de Jésus, référente organisation coordonnée à la CEPAM de l'Isère. Rémi Blanc, c'est pas bien. Bonsoir tout le monde, Hélène Cardinal, directrice de la CEPAM de l'Isère. On est là en toute intimité pour essayer de nous soutenir et de nous encourager dans cette belle initiative. Karine Bigot, infirmière libérale, sur Grenoble aussi. Philippe Pichon, je suis médecin généraliste, je coordonne les équipes de soins des centres de santé de Grenoble. On est installé plutôt sur le sud de la ville. Hop, et voilà, nous avons donc fait le tour, donc nous allons pouvoir nous intéresser au diaporama. Donc, dans un premier temps, j'aimerais quand même remercier la CPM de l'Isère qui nous accueille ce soir donc, dans leurs locaux. Ils nous ont gentiment acceptés pour ce webinaire, puisqu'ils ont des infrastructures pour, et puisque nous n'avons pas la chance de pouvoir se rassembler tous ensemble comme nous avons pu le faire à la première rencontre. Nous espérons quand même pouvoir le faire prochainement pour pouvoir vous rencontrer, ce sera plus agréable. Hop là. Donc, deuxième rencontre. Ah, ah ben c'est peut-être quand même. Alors apparemment on nous informe qu'il n'y a plus de son. Excusez-nous, on va régler le problème. Ah, j'ai du son. Alors écoutez, n'hésitez pas à utiliser le chat. Ah ben ça a l'air d'être bon. Alors merci beaucoup pour vos réponses. Merci, merci. N'hésitez pas à monter le son sur votre propre ordinateur en fait. Ok, alors, on revient à la présentation. Donc, dans l'inscription que vous avez gentiment remplie, on vous a demandé, ce que vous attendiez de nous et de cette rencontre. Est-ce que vous vouliez une présentation de la CPTS, savoir ce que c'est en tant qu'entité, savoir où en était le projet grenoblois, ou plutôt savoir déjà comment vous investir et quels impacts cela va avoir sur votre exercice. Écoutez, au vu des réponses, on va peut-être présenter un peu les trois ce soir, parce qu'effectivement, vous êtes tous demandeurs un peu de ces trois points. Donc, on s'excuse d'avance à ceux qui ont déjà assisté à la première présentation. Il y aura une petite redite au début, mais rassurez-vous, ce sera rapide. Hop, alors, la soirée, effectivement, petite présentation de la CPTS, comme on vous l'a dit. Va s'intégrer un témoignage d'usagers du coup de la CPTS Sud de Grenoblois, donc du coup qui vont intervenir et qui sont présents parmi vous aujourd'hui sur le Zoom.
Un petit état des lieux de la création de CPTS de Grenoble, en effet, où on en est maintenant et qu'est-ce qu'on doit faire encore. Le pré-projet que nous avons déposé, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est qu'un pré-projet, on y reviendra. Nous passerons la parole ensuite à la CPM, du coup, qui interviendra via ses représentants pour s'exprimer rapidement. Et enfin, on terminera par les questions et les réponses. À ce sujet-là, questions-réponses, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser vos questions sur le chat. Si c'est des réponses simples, courtes, on vous répondra directement en ligne. Si c'est des réponses qui demandent un peu plus de réflexion, on les présentera en plénier après. Hop là. Donc, écoutez, c'est ce que je viens de vous présenter. Les intervenants et le chat en ligne. Donc, c'est Philippe, David et Julie Faure qui répondront à vos questions. Alors, juste rapidement, la CPTS aujourd'hui, on va vous présenter un peu en détail ce que c'est, mais juste pour vous symboliser un peu tout ça, nous avons plus de 1000 professionnels de santé sur le territoire grenoblois. Aujourd'hui, c'est environ 230 professionnels qui sont déjà engagés à plusieurs niveaux dans la CPTS. Vous avez un rapide rappel sur ce schéma, avec forcément les professions qui sont bien représentées parce que aussi plus nombreuses sur le territoire, c'est-à-dire les médecins généralistes, les infirmiers et les kinés. Tous les professionnels de santé, aujourd'hui, ont la possibilité de se lier à la CPTS et où on en est. Alors, et pour reprendre un peu ces détails, on va voir ce qu'est une CPTS. Pour ça, je vais laisser la parole à Déborah Cala. Alors oui, la CPTS, qu'est-ce que c'est? KESACO, comme on l'a dit gentiment écrit, communauté professionnelle territoriale de santé. Alors, cela représente exactement, voilà, si j'arrive à ouvrir la suite. Hop. Il s'agit en fait de réunir les professionnels de santé qui travaillent sur le même territoire géographique, des professionnels de santé qui sont volontaires, qui ont envie de travailler ensemble et qui ont des projets en commun. Alors, hop, j'ai juste un problème de... Voilà, j'aimerais bien que tout ça, diapo s'affiche, voilà. Donc, ça touche tous les professionnels de santé. Comme vous voyez, c'est bien inscrit. Il y a les pharmaciens, les dentistes, les kinés, les infirmiers, les médecins spécialistes d'organes, les médecins généralistes, mais aussi tout le secteur médico-social. Et puis, cela touche aussi les établissements qui se trouvent sur le territoire défini et les établissements qui rayonnent autour de ce territoire. À l'heure d'aujourd'hui, dans les textes, il ne peut y avoir qu'une seule CPTS par territoire et une CPTS ne peut pas couvrir 2 territoires. Donc, cette CPTS s'adresse bien à une population de personnes qui vit sur un territoire défini et non à une patientèle. Concrètement, une fois qu'on a défini le territoire et défini les professionnels de ce territoire, ou que du moins les professionnels de santé volontaires ont commencé à se rassembler sur ce type de projet, ils doivent ensemble créer une association selon la loi 1901, un grand classique avec des membres, un conseil, un bureau, pas mal de tâches administratives, bien sûr des papiers, etc. Donc ça, c'est pour vous motiver pour nous rejoindre. Mais ça, c'est le côté administratif des choses. À quoi ça sert d'avoir une CPTS? En fait, l'idée de monter cette communauté, c'est de pouvoir partager ensemble des moyens financiers qui sont alloués parce qu'on répond à une problématique de territoire, à une problématique de santé de territoire, parce qu'on travaille déjà ensemble et que l'on souhaite valoriser et essayer de mieux travailler ensemble. Il y a des axes de travail qui ont été définis et qui sont des piliers incontournables des CPTS, c'est ceux qui sont marqués en rouge. Et puis après, il y a les autres axes sur lesquels on peut éventuellement travailler. Bien entendu, dans ces axes, on retrouve l'accès aux soins, ce qu'on fait tous dans le quotidien, comment accéder aux médecins traitants, aux dentistes, aux spécialistes, à l'infirmière du quartier, aux kinés, comment ils communiquent entre eux. Donc ça va être répondre à l'organisation des parcours de soins pluriprofessionnels autour des patients, tous ces coups de téléphone qu'on peut avoir les uns avec les autres pour essayer d'améliorer la santé de nos patients. Et puis, toutes les actions qu'on souhaiterait mettre en place, qui sont plutôt des actions de titre prévention, ou mettre en place des parcours de soins sur des problématiques données, des problématiques de santé publique, allant de l'obésité, moi les copains, c'est le premier qui me vient en tête, mais voilà, vous en avez plein d'autres. La santé de la femme, la prévention cancer, les troubles psychiatriques,
etc., etc. On va les revoir un peu plus en détail par la suite. La vaccination me glisse dans l'oreille, effectivement, c'est d'actualité. Il y a la qualité et la pertinence des soins. Donc ça, c'est le volet sur lequel on peut réfléchir ensemble sur comment on peut faire mieux et comment on peut aller plus loin. Et puis, dans l'accompagnement des professionnels de santé, ça peut être tous les axes de formation, tous les axes de groupe de pairs, de réflexion professionnelle qu'on peut avoir aussi ensemble. Comment fait-on? En fait, on est tous acteurs de cette CPTS. Il peut y avoir une gouvernance, un peu des gens un petit peu plus moteurs, leaders, qui vont tourner d'ailleurs. Et puis, en fait, c'est quelque chose où tout le monde peut être à l'initiative d'un projet et tout le monde peut porter un projet. À condition que ceci réponde à tous les piliers ou une partie de ces piliers et que ça concerne plusieurs professionnels de santé. Je reviens juste sur l'amélioration de l'accès aux soins. Ce qui est demandé à l'heure d'aujourd'hui, c'est faciliter l'accès aux médecins traitants et d'améliorer les prises en charge des soins non programmés, que ce soit la journée ou la nuit. Donc, on connaît très bien la nuit, le 20h minuit, ou les gardes de week-end, les accès aux soins sur le week-end. Dans la CPTS, il est aussi demandé de travailler sur la demande de soins non programmés de la journée, parce qu'on fait tous à titre individuel dans nos cabinets, dans nos différents exercices, de savoir répondre aux demandes de patients de la journée. Mais là, l'idée, c'est de réfléchir ensemble pour faire mieux, pour que ce soit moins lourd à chacun et de partager cette tâche en lien notamment aussi avec les structures d'urgence qui peuvent exister autour et de flécher un peu mieux ces parcours pour les patients afin qu'ils ne errent pas, comme on dit, et qui finissent dans les services d'urgence à attendre patiemment pour des choses qui auraient pu être gérées ailleurs qu'aux urgences. La diapo suivante, merci. Pour l'organisation du parcours pluripro, là on cite quelques exemples, mais la liste est loin d'être exhaustive. On peut aller au maintien à domicile, valoriser les visites à domicile, comment faciliter la prise en charge des patients à domicile, quels sont les points aujourd'hui qui font que cela est compliqué pour les professionnels impliqués dans les soins à domicile, comment on peut les soulager, les aider, la place éventuellement des coordonnateurs dans cette prise en charge et dans le fléchage de la prise en charge de ces patients, améliorer l'organisation des retours depuis l'hôpital, une structure ou quelconque établissement vers le retour à domicile, avec quels partenaires et quels moyens de communication, les renoncements aux soins, la réflexion qu'on peut avoir autour, la gestion d'aide vitaux, et j'en passe et des meilleurs, mais effectivement la liste est très longue. Tous ces parcours, il y a déjà plein de choses qui existent sur la ville de Grenoble et l'idée étant qu'on puisse déjà les partager parce que un grand nombre d'organisations ne sont pas forcément connues de tous et puis après de valoriser les idées qu'on peut avoir chacun dans son coin pour essayer de les développer à plus grande échelle et d'en faire profiter le plus grand nombre de patients et bien sûr que ça puisse aussi faciliter notre travail, notre quotidien. Enfin, donc, le troisième pilier indispensable, c'est le développement des actions territoriales de prévention. Donc, effectivement, la vaccination, au-delà du Covid, bien entendu, la prévention obésité, les réseaux qui existent déjà, la valorisation de l'activité physique avec le Prescrire Bouge ou encore des actions qu'on peut avoir sur les préventions des addictions chez les adolescents, la prévention du suicide, etc., etc. Pareil, il y a énormément de choses à dire à chaque fois dans chaque item et dans chacune de vos... je suppose que chacun d'entre vous, dans votre exercice, vous arrivez à rajouter des choses dans chacune de ces cases. Enfin, comme je vous le disais, voilà, la qualité et la pertinence des soins et l'accompagnement des professionnels de santé, ce sont deux axes support de la CPTS, mais non prioritaires, et sur lesquels on pourra travailler ensemble pour, entre autres, améliorer nos conditions de travail et essayer de donner un peu du sens à ce qu'on fait et la façon dont on prend nos patients en charge. Et aussi comment valoriser notre activité pour attirer les jeunes vers nous.
ou les jeunes, les moins jeunes, mais c'est surtout arriver à motiver et à dynamiser nos activités pour qu'on puisse arriver à trouver facilement remplaçants, stagiaires et voire associés, collaborateurs. Comment on peut travailler avec les autres CPTS aussi des autres secteurs. Je redonne la parole à Kevin. Et volontiers, merci Déborah. Donc du coup, voilà, globalement, je précise petit aparté à l'intervention que le PowerPoint, du coup, la présentation, on vous l'enverra à ceux qui le souhaitent et ceux qui nous ont donné l'autorisation de le contacter par mail, directement après la conférence, mais aussi le retour vidéo. Hein. Comme ça, vous aurez le temps, si nécessaire, de le regarder ou au moins de le transmettre à vos collègues. Et du coup, c'est aussi pour ça que dans cette diapo, on vous a mis un petit schéma, on va dire, relativement large, qui est présenté et qui reprend un peu toutes les missions de la CPTS. Vous aurez le temps de le regarder, du coup, dans un deuxième temps. Écoutez, sur globalement le contexte d'une CPTS, le cadre légal, ce à quoi ça sert et ce qu'elle représente, je pense qu'on vous a fait un tour relativement exhaustif. Si ce n'est pas le cas, du coup, d'une part, veuillez nous excuser, mais ensuite, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Comme ça, on pourra y répondre à la fin de la présentation. Et du coup, à partir de maintenant, on va laisser la parole, si Monsieur Font est bien présent, ce qu'il me semble, à du coup Monsieur Font, Sylvain, qui est président des CPTS Sud-Est grenoblois et qui a forcément une petite expérience déjà de la question, en tout cas plus que nous. Sylvain, si tu es là, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité déjà. Déjà, je suis très content d'être là et surtout parce que moi, je suis kinésithérapeute. Je travaille en maison de santé pluridisciplinaire depuis plusieurs années et on est dans le montage d'une CPTS depuis fin 2018. Et donc, on a finalisé notre CPTS, je dirais, qui est en activité réelle depuis près d'un an, depuis juillet 2020. Et je suis très content d'être ici, à la fois pour faire un témoignage très positif de ce que peut être une CPTS, parce que je sais que ça fait peur à beaucoup de gens. Tous les retours que j'en ai systématiquement, c'est « oulala, mais c'est compliqué, on va nous demander de travailler encore plus. On est déjà débordé dans nos cabinets, comment on va faire pour en faire plus ?» Et du coup, je voudrais apporter un témoignage positif par rapport à ce que peut être une CPTS et ce qu'elle peut nous apporter à nous, professionnels de santé au quotidien. Et la deuxième chose, c'est que sur l'agglomération grenobloise, à ce jour, la CPTS du Sud-Est grenoblois, qui englobe Saint-Martin-d'Air, Poisat et Hébin, est la seule CPTS en action. Et du coup, je serais très content d'avoir plein d'autres CPTS avec qui on pourra échanger, travailler, mutualiser des expériences, mutualiser des projets pour travailler de concert avec, à l'amélioration du lien ville-hôpital, notamment avec le CHU de Grenoble. Et voilà, à ce titre, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. On m'a demandé de faire une petite présentation, un peu de retour d'expérience de ce qui pouvait se faire en CPTS. Et après, je pense que je ne vais pas monopoliser la parole pendant très longtemps et je ne sais pas comment Kevin et Déborah, vous avez prévu le temps d'échange, mais derrière, ce que je souhaite surtout, c'est pouvoir répondre à des questions ou des interrogations que vous avez. Pour faire un bref résumé, j'ai juste envie de dire que la CPTS, c'est avant tout un moyen de se connaître. Et si on veut réussir à améliorer notre système de santé et améliorer la coordination des soins, il faut avant tout se connaître. Et ce que je défends et ce qu'on défend à chaque fois qu'on vient porter une expérience auprès de CPTS en construction, c'est avant tout que pour que ça fonctionne, il faut fédérer des acteurs. Et les acteurs, c'est vous tous et toutes qui êtes là ce soir. Et je me rappelle qu'à la première présentation, la première fois que j'ai participé à la soirée de Grenoble, il y avait beaucoup d'interrogations en disant « Ouais, mais la CPTS, comment on va faire ? On nous dit que la première mission, c'est d'accueillir plus de patients, mais on n'a pas le temps dans nos cabinets. Et puis, quel intérêt ça a pour moi d'adhérer à une CPTS ?» Et je me rappelle avoir posé la question de est-ce que chaque professionnel qui est là autour de cette table, de cet écran plutôt, est satisfait des échanges qu'il peut avoir avec les autres professionnels de premier recours, avec les médecines spécialisées et avec le CHU.
Et finalement, à chaque fois, le retour que j'en ai, c'est ben non, c'est quand même pas hyper satisfaisant et on pourrait être bien meilleur. Et donc, le message que je porte ici, c'est que la CPTS, c'est un formidable outil qui nous permet à la fois de se connaître, d'améliorer nos échanges. Et en fait, en améliorant nos échanges, je suis intimement persuadé, c'est ce que j'observe en tout cas sur le territoire de notre CPTS, c'est qu'en améliorant les échanges et la connaissance interpersonnelle, ben, on améliore l'efficience de la prise en charge. On évite des doublons, on évite des doubles consultations qui auraient servi à rien si on avait bien échangé. Et finalement, si on est plus efficient, et ben, on a plus de temps pour nos patients. Et l'objectif, in fine, de cette CPTS, c'est bien la réponse pour les patients et l'amélioration de la qualité de prise en charge pour les patients. Et je crois fondamentalement qu'en améliorant notre coordination, on le voit au travers de ce qu'on a pu organiser, nous, sur la CPTS du Sud-Est grenoblois, en améliorant notre coordination, on se libère du temps. Et ça a l'air d'un gros travail, et on ne va pas se mentir, c'est quand même un gros boulot au départ, mais tout ce temps qui est mis et toute cette énergie qui est mise initialement à la fois par les porteurs de projets là, qui travaillent depuis plus d'1 an à ce pré-projet de CPTS et de vous toutes et tous qui participerez au groupe de travail, je pense que cet investissement, vous le retrouverez et derrière, ce sera du temps de gagner pour vous, de l'énergie de gagner pour vous dans la suite et surtout un bénéfice pour les patients dans leur parcours de soins. Je donne un exemple. Dans notre CPTS, on a travaillé sur un dispositif sur les parcours complexes, sur comment mieux prendre en charge et comment répondre aux situations médico-sociales complexes, qui fait qu'aujourd'hui, on a un dispositif qui accueille, sur simple demande d'un professionnel du territoire, des patients en situation complexe pour avoir un dispositif un peu transversal qui un peu décalé du parcours de soins classique, sur lequel on va proposer un accompagnement renforcé, pour lequel on a un coordinateur dans la CPTS qui travaille, dans lequel on va proposer des ateliers innovants, du développement des compétences psychosociales des patients. Et ce projet-là, les retours qu'on en a, ben, c'est que ça libère du temps en fait pour les médecins. Je dis les médecins, mais aussi pour les autres professionnels de santé. Et le fait que ça leur libère du temps, en fait, tout le temps qu'ils auraient passé peut-être eux en coordination, et c'est les retours souvent que nous font les médecins à domicile de patients en situation complexe, ben, c'est que parfois ils ont passé 1h30 à domicile pour débrouiller une situation et qu'il faut y retourner toutes les semaines parce que socialement c'est compliqué et qu'ils ont besoin et que leur seul point d'attache c'est le médecin généraliste. Et en fait, on se rend compte qu'en mutualisant nos énergies et en réfléchissant collectivement, ben, on arrive à trouver des solutions qui permettent à la fois d'avoir une réponse adaptée aux patients, une réponse pluridisciplinaire, une réponse qui mêle le médico-social et le social à des problématiques qui sont complexes que vous rencontrez au quotidien. Et ça, en fait, ça libère du temps pour le médecin. Et donc, en fait, les premiers retours à chaque fois, notamment que j'avais des médecins, je parle beaucoup des médecins parce qu'ils se sentent toujours forcément, au vu des objectifs de la CPTS, les premiers impliqués, notamment dans l'accès aux soins et les soins non programmés. Et en fait, le retour qu'on en a, c'est que ben, tout ce qu'on met en place, ça leur libère du temps, ça leur facilite la vie. Et du coup, là où avant, ils disaient non, mais en fait, moi, je ne peux pas prendre des nouveaux patients, ce n'est pas possible. Ce n'est pas de ma faute s'il n'y a pas plus de médecins sur notre territoire et ce n'est pas à moi d'assumer ça. Et au final, le résultat, c'est que à chaque fois qu'on a fait une demande pour un nouveau patient en difficulté qui était en recherche de médecin traitant, je crois qu'en 24 heures, on a toujours trouvé une réponse pour trouver un médecin traitant. Voilà. Et de ce fait-là, je dirais que presque ça fait la preuve que, pour moi, je dirais que la CPTS, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on commence à se fédérer, on améliore nos relations. Comme on améliore nos relations, on est capable de monter des projets entre nous. Comme on monte des projets, ben, on devient plus efficient. Comme on est fédérés tous ensemble autour d'un même projet, eh ben, on peut être acteur du lien ville-hôpital, là où quand on était tout seul dans notre cabinet, ben, faire un retour directement au service hospitalier pour dire moi, mon patient qui sort de tel service, ça ne s'est pas bien passé la sortie, ça n'a pas du tout le même poids que quand l'ensemble de la CPTS a énormément de retours pour dire ben, là, en fait, avec ce service-là, on a des difficultés de lien, on ne reçoit pas les ordonnances en temps et en heure, on n'a pas reçu le courrier de sortie, et comment on peut faire pour améliorer ces choses-là. Et du coup, il y a un vrai travail collaboratif
collectif et encore une fois, qui est au final bénéfique pour l'ensemble des professionnels de santé sur leur qualité de travail au quotidien et à la fin, au bénéfice du patient. Voilà, je ne sais pas si Kevin et Déborah, vous voulez que j'aille plus loin dans mon intervention ou si on garde derrière pour la suite des questions plus précises. Parce qu'une fois que je suis parti, je pourrais être parti pendant 1 heure, mais c'est peut-être pas l'objectif de la soirée quand même. Sylvain, est-ce que tu m'entends? Non. Non. Ça y est, je vous entends. Est-ce que tu m'entends, Sylvain? Oui. Bon, juste pour dire que rien qu'un gros fumeur, mais tu as complètement raison. Je t'ai confié 2 patients. Enfin, j'ai confié 2 patients à ton dispositif. Je les vois 2 fois moins souvent qu'avant. Et je les vois 2 fois plus heureux. C'est peut-être excessif. En tout cas, beaucoup plus dans leurs soins, et beaucoup mieux en définitive que ce que j'avais pu faire, même si j'avais bossé déjà un petit peu en équipe. Mais la structuration que vous avez pu mettre en place, cette complémentarité, cette capacité d'échange, moi, sur 2 sur 2, bah, c'est extrêmement satisfaisant. D'abord pour le patient, parce qu'ils vont beaucoup mieux, ils sont quand même beaucoup plus insérés dans un parcours santé qui a du sens pour eux, pour donner du sens, c'est ça, je trouve que c'est important. Et moi, ça me libère d'une espèce de poids qui était, en effet, ce côté très désagréable de faire beaucoup avec peu de résultats. Donc, j'en fais un petit peu moins, et il y a beaucoup plus de résultats. Donc, juste redire que le médecin généraliste que je suis, il est très satisfait de ce dispositif et que dès qu'on sera constitué en CPTS à Grenoble, on vous piquera le dispositif. Et alors, du coup, je rajouterais bien juste un mot pour les paramédicaux et tous les autres partenaires qui sont là, parce que j'entends souvent que du coup, la CPTS, c'est juste une affaire de médecins et que les objectifs, c'est que des objectifs médicaux, d'accès aux médecins traitants, de soins non programmés. Déjà, je vois des questions dans le chat sur les soins non programmés, alors je vous laisserai peut-être répondre parce que ce n'est pas à moi de répondre, mais les soins non programmés, c'est pas que pour les médecins, c'est bien sûr que l'objectif numéro 1, il est aujourd'hui autour du médecin généraliste, notamment par rapport à la problématique de la crise des urgences qu'on connaît depuis des années et de comment on régule cette activité médicale. Mais je crois que, et je le dis d'autant plus fort que je suis paramédical, je crois que nous, paramédicaux, pharmaciens ou autres, on a toute notre place à jouer aussi dans les soins non programmés et dans la coordination des parcours complexes. Parce que dans les parcours complexes, si on s'organise correctement avec les paramédicaux, quels qu'ils soient, les infirmiers, les kinés, les pharmaciens, les pharmaciens, ce n'est pas paramédicaux, mais les orthophonistes, les orthoptistes, si on met en place des parcours de santé qui sont bien construits, qui sont partagés par une majorité des professionnels, à nouveau, on améliore l'efficience de la prise en charge. Je discutais encore il y a quelques jours là, avec une orthophoniste. Je pense que sur Grenoble, vous avez le même problème que nous, où les orthophonistes, il faut 18 à 24 mois pour avoir un premier rendez-vous. Quand on en discutait avec eux, il y avait ce projet-là de se dire peut-être que, en fait, si on s'organise correctement et qu'on met en place des créneaux d'urgence pour les enfants de 3 ans quand on détecte précocement des problématiques de langage, et bien en fait, les orthophonistes sont en mesure de nous dire si on les prenait à 3 ans, on ne les aurait que de 3 à 6 ans. Alors que si on attend de les voir à 6 ans, on les a de 6 à 18 ans parce que le retard qui est acquis, il prend beaucoup plus de temps. Voilà, ça fait partie des exemples pour moi qui sont des choses qui peuvent se développer dans le cadre d'une CPTS pour améliorer la réponse dans l'accès aux soins. Moi, en tant que kiné, je suis intimement persuadé qu'un de ces jours, on va réussir à répondre à la demande de soins programmés dans le cadre de la lombalgie aiguë ou de l'entorse de cheville, de manière efficiente, de manière coordonnée, de manière intelligente, avec des kinés qui seront volontaires et qui seront correctement formés et qui, quelque part, je sais qu'il y a certains médecins qui certains sont réticents, mais si c'est fait correctement et si la formation est bien faite et si l'organisation est bien ficelée, il n'y aura pas de problème. Et je sais qu'il y a un certain nombre de médecins généralistes qui n'attendent que ça aussi, de pouvoir se dégager de ces consultations où en fait, ils préféreraient renvoyer vers le kiné qui est formé correctement pour telle ou telle pathologie plutôt que de l'avoir en consultation directement. Voilà, et donc tout ça, ça fait partie des éléments sur lesquels, encore une fois, je trouve que la CPTS nous offre l'opportunité de pouvoir travailler sur ces questions-là, de pouvoir proposer des protocoles, de pouvoir proposer des modèles d'organisation
qui feront leurs preuves de la même manière que notre dispositif sur les situations médico-sociales complexes est en train de faire ses preuves et qu'en tout cas, on a des retours plus que positifs. Je pense que sur tous les autres sujets, sur tous les autres parcours de soins, sur toutes les autres organisations pluriprofessionnelles, on peut améliorer les choses, on peut améliorer la réponse pour nos patients et vraiment, tout ça, ça ne fait qu'améliorer aussi la qualité de vie des professionnels de santé et donc vraiment, c'est un cercle vertueux, quoi. Merci beaucoup Sylvain du coup de ton intervention. Donc je vous rappelle, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin un peu plus centrées sur le projet, pourquoi pas CPTS SUDEF Chronovoix, c'est pas le sujet initial de la formation, mais le retour d'expérience c'est intéressant. N'hésitez pas à les formuler, on les reprendra un peu à la fin de l'intervention. Alors si on continue un peu, mais du coup nous où on en est à Grenoble? Et ça c'est la question. Donc comme vous voyez, il y a un petit joli schéma avec ce qu'il est nécessaire de faire. Donc du coup, forcément déjà regrouper un petit groupe de personnes, un petit groupe de professionnels de santé qui se sentent concernés et qui ont envie de lancer le projet. Donc ça, en l'occurrence, pour l'instant, c'est nous. Où initialement, on était 6, on est monté à 14, et du coup, nous avons commencé en l'occurrence il y a 1 an et 2 mois, 3 mois, quelque chose comme ça. Bon, il y a déjà longtemps. Où on a commencé tout simplement à se retrouver dans une petite pizzeria pour commencer à en parler. Ça a commencé gentiment comme ça. Et finalement, petit à petit, il est nécessaire de structurer le projet, notre organisation déjà entre 14, commencer à en parler aux autres professionnels pour déposer ce qu'on appelle un pré-projet, donc un document d'intention auprès de la CPM et l'ARS sur lequel on travaille, qui représente à peu près les problématiques spécifiques du territoire. Et c'est ça. Voilà, un petit document du coup de 27 pages qui a jonglé entre nous-mêmes, la CPM et l'ARS, afin de réussir à offrir quelque chose de pertinent aux délégations. Il se trouve que nous, aujourd'hui, on en est ici. Donc, c'est à peu près ce niveau-là. On a déposé le pré-projet. Nous avons pour l'instant un pseudo, je dis bien pseudo entre guillemets, accord de principe sur le pré-projet. L'objectif, c'est que maintenant, il va passer dans différentes commissions, dont la prochaine, le CD, le 19, donc dans quelques jours. C'est ça? Pardon? Ah, ouais, voilà. Dans quelques jours, exactement, pour être critiqué, accepté et finalement être définitivement accepté, c'est ça, auprès de l'ARS et de la CPM. C'est une grosse première étape de notre côté, puisqu'elle donne déjà une certaine légitimité dans le groupe déjà formé. Donc effectivement, je vous parlais de 14 personnes initialement, mais aujourd'hui on est plus de 200 à suivre le projet et vous êtes nombreux ce soir, je vous en remercie. Une certaine légitimité et ça nous offre une autre ligne de départ, c'est-à-dire la création de l'association de 1901 dont on parlait, avec la rédaction des statuts provisoires, ce qui est en cours, pour créer l'association, ouvrir un compte en banque et déjà avoir une première aide financière, une première enveloppe de la part de l'ARS, en l'occurrence pour nous, de 15 000 €. Cette première enveloppe permettra de lancer la structure, permettre de faire un fonds de roulement nécessaire au développement des projets, avant d'avoir d'autres financements qui dépendront des projets dans un deuxième temps. Donc voilà, aujourd'hui on en est là. On a déposé le pré-projet, il va passer en commission, dans différentes commissions pour qu'il soit définitivement accepté et nous allons bientôt créer l'association 1901. Petit détail à ce sujet, donc nous-mêmes, le groupe de la création initiale, avons rédigé des statuts pour l'instant, des statuts qui se veulent volontairement très simplistes, même si cadrés, et qui permettent d'intégrer plus ou moins tous les professionnels de santé de Grenoble. Enfin, c'est pas plus ou moins, qui permettent d'intégrer tous les professionnels de santé de Grenoble. L'objectif, la première mission de cette association, et c'est bien noté comme ça dans les statuts, va être de co-rédiger les statuts avec tous les professionnels volontaires du territoire. Nous, on se sentait un peu inconfortable d'imposer des statuts, c'est-à-dire vraiment un document qui cadre le bien fondé et le fonctionnement d'une association qui nous représentera tous. On ne se sent pas légitime à 14 de pouvoir vous imposer ça à tous. D'où on fait le premier levier et la première mission qui nous rassemblera, ce sera faire l'association qui nous ressemble à travers la réécriture des statuts. Voilà le prochain travail. Je reviens à mes diapos, le groupe de travail, c'est ça. Donc pour l'instant, on a déjà beaucoup échangé, comme je vous disais, avec l'ARS et la CPM, on a déjà beaucoup échangé avec différentes institutions, vous les voyez listées ici, afin de commencer à avoir une certaine légitimité de parole par la représentation du territoire de Grenoble.
Et donc la prochaine date, 19 mars, dans 3 jours, la présentation en ECD. Une commission, du coup, qui rassemble les professionnels, la CPN. Grenoble, il faut forcément, on s'attaque à Grenoble, comme on en discute depuis le début, 158 180 habitants au dernier recensement, avec forcément d'énormes inégalités territoriales de santé sur le territoire, qui sont en plus difficilement identifiables d'un point de vue statistique, et pour autant que nous ressentons tous dans notre exercice, avec pas mal de quartiers d'habitat sociaux, proportion importante de CAUC, prévalence ALD, enfin voilà, ça c'est justement tout ce que représentait le pré-projet, c'était la mise en avant des différences entre le territoire grenoblois et ce qui se passe, excusez-moi, à l'échelle du département, de la région, voire du territoire national. Donc, sur les problématiques identifiées, on va revenir sur nos piliers. Du coup, l'accès aux médecins traitants. Donc, on a observé pareil des inégalités de territoire liées au fait que les professionnels de santé sont eux-mêmes inégalement répartis sur le territoire de Grenoble. Donc, on a même imaginé déjà des solutions. On s'est inspiré de ce qui existait déjà aussi au sein des autres CPTS et puis peut-être aussi de ce que nous, on avait pu imaginer. Et je pense qu'il y aura d'autres idées à ajouter sur ce que vous aurez pu imaginer. Donc là, c'est vraiment à titre d'exemple, mais on peut imaginer une plateforme téléphonique pour coordonner l'offre et la demande. Donc, un patient qui recherche un médecin traitant pourrait appeler la plateforme et en fonction de son territoire, on pourrait lancer une alerte en disant tiens, il y a un patient sur ton secteur qui cherche un médecin traitant ou qui cherche une infirmière ou qui cherche un kiné et qui peut prendre ce patient à l'instant T. Voilà. Et donc ça, c'est une façon d'accès, donc médecin traitant, mais comme on l'a dit, la CPTS s'adresse aussi à tous les autres professionnels de santé, même si ce pilier-là est indispensable. Ce qui sera fait pour l'accès aux médecins traitants peut être fait pour tous les autres professionnels. On peut promouvoir les nouveaux métiers, vous avez entendu parler des infirmières de pratique avancée, les assistants médicaux. On peut accompagner donc, les populations précaires avec des assistants sociaux et donc nous on participe au sein de notre cabinet par exemple on a l'association Solidan qui a justement un coordonnateur qui aide les patients dans leur démarche de demande de droits sociaux. Donc ça c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer quartier par quartier et vers lesquels on pourrait orienter les patients qui sont en difficulté. Et puis, réflexion, donc pareil, il y a des choses qui sont faites autour de l'enfant, autour du parcours de la femme, sur tout l'ensemble du territoire, et puis sur l'accessibilité, donc pour les enfants, notamment l'accès à un médecin traitant, à un pédiatre, pour les situations plus complexes aussi. Pour ce qui est de l'offre de soins non programmés, donc il y avait une question sur ce qu'était l'offre de soins non programmés, je crois que Sylvain a bien réexpliqué les choses, c'est ce qui ne peut pas s'organiser, ce qui ne peut pas se prévoir, et donc c'est comment répondre à une sollicitation dans un délai le plus court possible. Actuellement, il est certain que cette offre est très insuffisante sur tout le territoire. Pour ce qui est de la médecine, l'accès à un médecin, aujourd'hui, on peut s'appuyer sur SOS Médecins sur la ville de Grenoble, même si SOS Médecins est une structure qui a un territoire bien plus grand que Grenoble, mais ce sera un partenaire de notre CPTS. Il ne sera pas membre de la CPTS, mais ce sera un partenaire comme le seront les EHPAD, comme le seront le CHU, la MRSI, j'ai vu passer une question, la gestion des parcours complexes, notamment quand on fait appel à la MRSI, donc la maison de santé, des réseaux de santé. C'est pour ce lieu, la MRSI répond à plusieurs territoires, à plusieurs CPTS, et pas qu'à la CPTS de Grenoble. Donc ce sera un partenaire de la CPTS, mais pas un membre de la CPTS. Du coup, pour revenir sur l'offre de soins non programmés, on pourra faire appel donc, à SOS la journée, la nuit. Le soir, on a les maisons médicales de garde qui sont réparties sur la ville dans des secteurs espacés. Et puis, vous avez peut-être entendu parler du projet du SAS, le système d'accès aux soins, qui se veut de répondre à la demande de soins non programmés de jour et uniquement la demande de soins non programmés à l'heure d'aujourd'hui médicale.
il y a des réflexions qui se font sur la possibilité d'étendre ce SAS sur d'autres professions, aussi en journée, et pas que les médecins généralistes. Mais pour l'instant, voilà, ça reste juste à l'idée de réflexion. Et notamment, Grenoble aujourd'hui était retenu à titre expérimental pour monter un SAS. Il y a déjà pas mal de groupes de travail aussi à ce niveau-là. Voilà pour cette partie-là. Pour ce qui est de l'organisation des parcours de soins pluriprofessionnels, nous, ce qu'on a pu identifier sur le territoire, c'était les outils de communication qu'on avait déjà entre nous, notamment la plateforme CISRA, par exemple, qui est utilisée, avec laquelle on peut échanger. On peut imaginer de développer la téléexpertise pour essayer d'accélérer l'accès à un avis spécialisé, par exemple. Il y a le dispositif du Prado aussi à valoriser, sur lequel on peut s'appuyer. Et puis toutes ces délégations de tâches qu'on peut aussi imaginer, pareil, Sylvain en parlait tout à l'heure. Donc, il y a une infirmière de pratique avancée qui se retrouve avec une mission de prescription, si je ne dis pas de bêtises, et de prise en charge de patients directement sous, je crois, l'autorité d'un médecin. Et puis, les infirmières ADD qui sont des infirmières de santé publique, qui sont dans les cabinets médicaux et qui accompagnent les patients, notamment par des démarches d'éducation thérapeutique. J'explique un peu pour ceux qui ne connaissent pas, mais voilà, on sait ça. Donc, c'est une infirmière qui accompagne les patients dans le sevrage tabagique, prévention de l'obésité, diminution des facteurs de risque cardiovasculaire, le diabète, voilà. Il y a un projet sur l'obésité pédiatrique aussi. On peut imaginer de mettre en place des soins de protocole, donc on avait pensé à ça pour les soins pour les infirmières dans les situations urgentes, des protocoles de coordination avec les pharmaciens, avec les kinésithérapeutes. On a entendu parler par exemple de la prescription du Monuril par le pharmacien. Finalement, c'est quelque chose qui est beaucoup décrié. On peut imaginer de le mettre en place, mais de façon coordonnée avec un protocole précis qui serait validé par des médecins et qui serait appliqué par des pharmaciens. Ainsi, tout le monde travaille en sécurité avec une pratique, les mêmes pratiques qui seront mises à jour par rapport aux données actuelles de la science et sur la façon dont on doit gérer, par exemple, une infection urinaire. Voilà, c'est un des exemples parmi tant d'autres. Sur les actions de prévention, il y a tous les parcours de soins qui sont déjà un petit peu développés, donc les réseaux du REPOP sur l'obésité, il y a GINOP par exemple sur le parcours de la femme, il y a tous les parcours sur les cancers, le parcours santé mentale, toutes les promotions à la vaccination, les développements sur l'hygiène alimentaire, etc., etc. Et enfin, on avait aussi évoqué un travail, une réflexion, et a priori, ça fait partie des choses aussi discutées plus haut que à notre niveau de CPTS sur comment gérer une crise sanitaire. On en a fait les frais, c'est un peu comme ça aussi qu'on s'est rencontrés et rassemblés autour de ce projet de CPTS. La crise sanitaire qu'on est en train de vivre, hein, j'aurais aimé parler au passé, mais on est encore bien dedans. Du coup, nous a prouvé là sur le territoire de Grenoble qu'on avait besoin de se connaître, de travailler ensemble, de construire des choses ensemble. Ça nous a pris énormément de temps. Si on avait déjà été organisé, on aurait pu aller beaucoup plus vite et probablement être plus efficace. J'aurais peut-être moins se fatiguer aussi. Tu veux rajouter quelque chose, Philippe? Non, après. Donc voilà, mais j'avais fini. Je laisse la place à Philippe. Juste un petit complément. Tant qu'on en est dans cette histoire de pré-projet, juste pour éclairer cette idée qu'on est parti d'un diagnostic qui était assez rudimentaire avec des outils qu'on avait à notre disposition. Certains mis à disposition par l'assurance maladie, comme le dispositif Rézone, comme des outils développés par la ville de Grenoble avec des bilans sur l'offre de santé, sur les diagnostics territoriaux, sociaux, etc. Et donc, je pense que si on veut réussir ce passage du pré-projet au projet, ça va être aussi, donc, en s'appuyant sur les données de santé publique de partenaires, c'est aussi de s'appuyer sur la perception avec une vision santé publique de tous les partenaires de terrain, selon nos quartiers d'implantation, selon nos professions, selon nos modes d'organisation. C'est
collègues qui travaillent de façon isolée, infirmières, kinés, médecins, ou en groupe, MSP, centre de santé, ceux qui sont déjà très investis dans des parcours qui ont l'habitude de bosser avec la MRSI, par exemple. Mais c'est tous avec nos points de vue, c'est de refaire, continuer à améliorer la question du diagnostic pour pouvoir ensuite trouver des solutions qui ressemblent à nos pratiques, à nos territoires. Et ce que disait très bien Sylvain Fonte, à nos patients. Au bout du compte, qu'on travaille mieux parce que c'est bien de travailler bien et qu'on est plus à l'aise, mais surtout que ça rend service à nos populations. Je pense que nos partenaires CPAM, ARS, si en plus c'est mieux organisé, que ça coûte un peu moins des ronds, ils seront contents. Mais on verra ça, on verra. Mais l'idée, c'est de se trouver cette question d'efficacité. Donc, on a bossé le pré-projet avec des idées de diagnostic du territoire, cette idée d'inégalité sociale de territoire. Elle était portée sur des écrits, la question de cette inégalité d'accès à certaines professions parce qu'elles sont sous-représentées, qu'il faudra qu'on le rajoute aussi dans le projet, c'est-à-dire l'attractivité du territoire. Comment sur un territoire on peut faire bosser des gens parce que c'est bien d'y bosser, parce qu'on y a un plaisir à y travailler, et qu'on pourra refaire venir des pédiatres qu'on n'y trouve plus, les orthophonistes qui, je ne sais pas où elles sont passées, mais enfin, elles ne sont pas assez sur le territoire, manifestement, puisqu'il faut 18 mois pour avoir un rendez-vous, etc., etc. Donc voilà, on fait un diagnostic et on essaie d'y apporter des solutions. Il va falloir qu'on soit nombreux à travailler, qu'on arrive à structurer. Donc on va parler un petit peu, mais on va avoir besoin d'une coordination de personnes qui vont être capables de fédérer toutes ces analyses, diagnostics, envie de faire mieux pour pouvoir avoir des actions concrètes au bout du compte. Et pour ça, on va compter sur vous. Donc voilà, on vous a fait une présentation relativement rapide du pré-projet que nous avons déposé. Pour vous répéter où on en est aujourd'hui, siège en commission le 19 mars où nous critiquerons le pré-projet, la création de l'association 1901, comme on vous disait, avec des statuts transitoires ayant pour objectif d'être rédigés avec vous tous, en tout cas tous les volontaires. Création du compte en banque, forcément, pour toucher les premières indemnités, identité visuelle de la structure qu'il faudra créer pour pouvoir communiquer auprès des institutions et des autres professionnels. La rédaction démocratique des statuts définitifs, première mission. Communication à grande échelle auprès des professionnels de santé, deuxième mission quand on aura l'identité visuelle. Recruter un coordinateur, un salarié qui nous permettra de stabiliser un peu le fonds d'association et de projet. Et la grosse étape rédactionnelle qui en suivra, ce sera le projet de santé. Le projet de santé, un gros document qui recense les problématiques en fonction des thématiques et vraiment les propositions qu'on souhaite y apporter. Ce sera ce qui nous intéressera en plus haut lieu, ainsi bien sûr que la CPM et la NRS. Aujourd'hui, voilà. Et c'est là où on est dans un gros point d'étape. Je vous rappelle, par rapport à tout ce qu'on a dit au sujet de la CPTS, que l'inscription au sein du CPTS, l'adhésion, est une démarche volontaire. Déjà, c'est un premier point très intéressant et important à répéter, c'est que pour tous les professionnels de santé du territoire de Grenoble, c'est une démarche volontaire d'adhérer ou non. Il n'y a aucune obligation là-dedans. Comme il n'y a pour l'instant rien d'acté en termes de projet et de construction. On le répète encore une fois, on a beaucoup de propositions par rapport aux diagnostics qui ont été faites. Aujourd'hui, ce sera nos retours qui permettront de définir les projets les plus pertinents qu'on veut mettre en place. Encore une fois, qu'on veut mettre en place à la fois pour aider la population du territoire, mais aussi pour s'aider nous-mêmes dans notre pratique. Pour cela, nous, on a tâché d'être les plus démocratiques possible dans la construction de la CPTS. Notre objectif n'est pas de nous en emparer, loin de là. On souhaitait construire ça ensemble, c'est aussi pour ça qu'on a fait la première rencontre initialement, pour pouvoir élargir déjà le groupe de travail que nous étions. Ce qui s'en est suivi par le doublement du groupe initial, donc c'était assez intéressant. Aujourd'hui, la deuxième rencontre, justement, c'est vraiment la deuxième grande étape. Ça nous permettra de communiquer auprès de vous, forcément, à l'étape du parcours, mais surtout parler au plus de professionnels possible du territoire pour que tout le monde puisse se sentir concerné et puisse voir en quoi ça peut l'intéresser ou pas dans sa pratique, en sachant que forcément l'objectif, votre vie n'est pas parfaite, je pense, personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, on a potentiellement des outils pour vous soulager un peu. Et cela viendra de vous-même, forcément. On rédigera les statuts, on pourra faire adhérer tout le monde avec vous, construire ça.
Et puis voilà, hein. Et puis progresser sur tout ça. Je pense que c'est assez intéressant. Autre chose à préciser, pour ceux pour qui ça serait encore un peu flou, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir participé notamment dans pas mal de cellules de crise là, dans le cadre du Covid, il est évident que l'organisation des soins sur la crise du Covid, ou l'organisation des soins, ou sur comment nous on travaille aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez flou pour toutes les structures administratives qui nous entourent, pour les établissements qui nous entourent. Et l'idée, et pour avoir vu notamment le coordonnateur de la CPTS du Sud-Est intervenir aussi au sein de ces réunions, j'ai été assez impressionnée par le pouvoir et l'écoute et l'action qu'il a pu avoir pour porter son territoire au sein de cette crise, par exemple, ce que Grenoble n'a pas pu faire, alors que Saint-Martin-d'Hères a pu développer, s'appuyer, s'organiser. Et nous, Grenoble, on a été très très loin parce qu'on n'a pas pu parler d'une voix, on n'a pas eu un acteur. Il a fallu prendre du temps sur son temps personnel, sur son temps de consultation pour pouvoir siéger à ces commissions, et encore on n'a pas pu siéger à tout. Et puis en l'occurrence pour ce qui me concerne, j'ai pas forcément pu partager tout ce que j'ai vécu, tout ce dont j'ai pu profiter avec un plus grand nombre de partenaires de la ville de Grenoble en tant que professionnel de santé. Et ce qui est très regrettable, je pense que je n'étais pas forcément la meilleure des interlocutrices aussi. Et le pouvoir d'une CPTS, c'est d'avoir aussi quelqu'un, ce coordonnateur, qui sera présent dans ces missions, qui nous représentera, qui représentera ce que nous, on veut pour la ville dans laquelle on travaille, pour les patients dont on s'occupe sur cette ville. Et ça, c'est un élément qui est non négligeable aujourd'hui, aussi pour pouvoir discuter sur les liens ville-hôpital et tout autre parcours sur lesquels aujourd'hui, enfin sur tous les enjeux dont on entend aujourd'hui parler. Voilà. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, vous avez maintenant, plus ou moins, vous avez un tableau à peu près de ce qu'est une CPTS. Chacun peut s'investir et la créer avec nous. Encore une fois, c'est une démarche volontaire. Et surtout, le plus intéressant, c'est que c'est une association. Vous donnez l'envie, vous donnez le temps que vous avez, le temps que vous voulez donner sur des projets qui vous intéressent et qui peuvent vous influencer au quotidien. Il n'y a aucune obligation de s'investir dans tous les projets de l'association. Mais si vous êtes motivé, vous pouvez siéger au conseil d'administration, voir au bureau et coordonner tout ça. Ça vous offre les portes du temps que vous avez. C'est intéressant. Pour terminer la présentation, du coup, nous allons passer la parole à la représentante de l'SPM de l'Isère, en l'occurrence Madame Cardinal, qui va se représenter rapidement si elle veut bien, et du coup, vous dire deux mots. Merci beaucoup. Merci d'abord de cette invitation. Effectivement, je suis la directrice de la caisse primaire, pour ceux qui ne me connaisseraient pas. Donc moi, ce que je constate avec bonheur, c'est en effet le beau projet que vous portez avec beaucoup de dynamisme, de proactivité, puis de volontarisme et d'enthousiasme. Et ça, je crois que c'est vraiment des qualités qui sont requises pour faire avancer ce projet, qui est une très belle échelle. Hein, donc voilà, la CPTS de Grenoble, ce sera une CPTS très importante, sinon la plus importante. Donc il faut effectivement prendre le temps de maturer ce projet, de le construire aux différentes étapes en faisant adhérer un maximum de professionnels à votre ambition et à vos différents projets. Donc, effectivement, l'étape de l'ECD du 19 mars, donc très très bientôt, c'est vendredi, je crois, est une étape importante de validation, de crédibilisation de notre démarche. Après, derrière, il y aura un travail, vous l'avez dit, de rédaction du projet de santé. Alors, je ne sais pas exactement à quel stade temporel vous planifiez, si c'est plutôt à l'automne, si c'est le temps de travailler, de créer vos groupes de travail, d'approfondir les différents sujets sur les 5 thématiques. Aujourd'hui, la CICPTS, vous savez qu'il y a effectivement un avenant qui est en cours de négociation, dont la négo a été interrompue pour cause de l'élection du RTS qui va reprendre et qui rajoute effectivement une mission sur la crise sanitaire en particulier. Hein, donc, qui est tout à fait effectivement prise avec l'actualité, évidemment, dans le périmètre de cet accord cadre. Donc, nous, on est là pour vous accompagner, en tous les cas, sachez-le. Donc, on ne lâchera pas, au sens positif du terme, hein, pas du tout pour vous influencer ou pour vous immiscer voilà, dans votre travail, mais plutôt pour vous conseiller, vous accompagner, vous encourager, vous apporter effectivement tous les éclairages précieux dont vous pourriez avoir besoin aux différentes étapes du projet. Une fois que le projet aura été validé en ECD lui-même, donc alors, je ne sais pas à quelle date, peut-être plus quand on se reverra prochainement au mois de mai, mais
Nous, on sera là pour vous aider à les traduire concrètement dans le contrat qu'on sera amené à négocier avec vous. Donc, le contrat qui reposera sur la CI. Et puis, une fois que le contrat sera négocié et signé, on l'espère vivement avant la fin de l'année, et bien ensuite, on est là pour vous accompagner. On aura des clauses de revoyure, des points de revoyure très très réguliers. Voilà, pour vous accompagner tous les 6 mois. On a un dialogue de gestion intermédiaire à 6 mois, mais à 1 an, et toutes ces phases de discussion, de dialogue, d'échange sont là aussi pour vous aider donc à progresser dans votre initiative. Ah, c'est pas assez fort, d'accord. Très bien. Voilà, en tous les cas, ce qu'on peut constater à ce stade, c'est que votre projet, il nous paraît solide. Il faut bien sûr l'approfondir sur toutes ses facettes, sur toutes ses dimensions, mais il nous paraît quand même de bonne stature. Il faut travailler avec le CHU, vous l'avez dit, parce que le SAS, en parallèle, nous on travaille en ce moment avec le CHU sur la création du service d'accès aux soins. Et je pense que cette initiative pour laquelle nous sommes un territoire d'expérimentation, il y en a même deux en France, sur le SAS, permettra d'avoir vraiment un écho et du répondant si effectivement le CHU est un interlocuteur derrière effectivement le CPTS, qui serait la CPTS de Grenoble. Donc je pense que notre projet arrive aussi à point nommé dans cet horizon temporel et dans cet horizon de structuration de l'accès aux soins non programmés. Bon voilà, je ne vais pas être plus longue parce que je ne vais pas non plus monopoliser la parole. En tout cas, merci beaucoup de cette soirée, de cet échange et sachez que vous pouvez compter sur nous. Vraiment. Alors, nous arrivons à la fin de l'intervention telle que nous l'avions prévu. Nous avons déjà quelques questions qui ont été portées sur le chat, donc nous allons y répondre maintenant en plénier. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les mettre de suite sur le chat pour qu'on puisse les relayer. Alors, on va entendre une question qui a été posée. Excusez-moi, les recherches. Sur la question de la différence entre les parcours de santé complexes gérés par une CPTS et les parcours de santé complexes signalés à la plateforme de santé MRSI, donc Sylvain Font a déjà répondu en partie. Et mes collègues disent que la différence entre les parcours complexes qui sont gérés par les CPTS et surtout adressés sinon par la MRSI, c'est quoi la différence? Oui, c'est ce que j'avais. Enfin, j'y ai répondu en partie. C'est qu'aujourd'hui, on peut organiser un parcours complexe sur le territoire de Grenoble. On peut s'appuyer sur ce que la MRSI fait, mais la MRSI se trouve satellisée autour de la CPTS et autour des autres CPTS. Donc, elle peut venir en support, mais elle n'est pas membre de la CPTS. Et donc, après, c'est des choses qui sont complémentaires. Si tu veux rajouter quelque chose. Peut-être dire que ce qui va être compliqué, notamment sur un territoire grand comme celui de Grenoble, c'est de trouver la bonne articulation. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire les choses qui seront ailleurs, et si la MRSI fait les choses comme il faut, peut-être le job de la CPTS, ce sera d'être l'interlocuteur qui fera le relais pour tous nos collègues qui n'ont pas encore utilisé la MRSI. Et c'est être dans ce que je disais tout à l'heure, cette question du diagnostic, c'est peut-être que sur Grenoble, la MRSI n'est pas très performante sur une question, parce qu'elle s'en est pas saisie, parce que ça ne correspond pas à une dimension départementale, qui est la dimension de la MRSI, et qu'on implémentera un outil qui sera spécifique sur une question particulière. Donc il faudra qu'on travaille avec la MRSI pour ceux qui la regardent, on travaillera avec d'autres types de coordonnateurs de parcours de santé en fonction des territoires. Et là, on aura besoin, et je pense que ce sera une des puissances de notre CPTS comme dans d'autres, c'est d'avoir quelqu'un qui est expert de parcours de santé. On a imaginé dans le parcours de santé un coordonnateur de prévention et un coordonnateur de parcours de santé. On verra si c'est une même personne ou plusieurs personnes. On est suffisamment, je pense, suffisamment grande CPTS pour avoir ce différents types d'intervenants. On sera une boîte à outils et on utilisera comme outil la MRSI ou un autre. Alors, si j'ai vu, il y a une autre question qui a été posée, notamment sur la différence avec une CISA. Alors, la CISA, c'est à son opposition, enfin, au niveau de la CPTS, c'est le côté administratif. Donc, on aurait pu mettre en place une CISA pour la CPTS. Ça, c'est le support administratif, c'est comment on reçoit l'argent et comment on l'organise. Nous, on a décidé que, et on s'est notamment appuyé sur les conseils des autres CPTS qui sont autour de nous, qui ont d'ailleurs choisi pas forcément la même chose, mais
dans les échanges qu'on a pu avoir avec eux, on s'est plutôt orienté sur une association pour avoir un support administratif. Après, la différence, notamment, c'était Elisa qui posait cette question que je connais et qui travaille au sein d'une MSP. Le projet de votre CISA répond à votre patientèle, à la patientèle de votre MSP, mais pas à la population du territoire de Grenoble. La CPTS répondra à une population et pas à la patientèle de la MSP. Pas seulement, elle y répondra aussi. Donc, en fait, la MSP appartiendra à la CPTS, pourra travailler conjointement sur les mêmes projets, faire valoriser son projet et éventuellement le présenter au sein de la CPTS pour qu'il puisse éventuellement le porter ou partager avec les autres acteurs du territoire. Mais initialement, voilà, ça va être vraiment une différence, pas seulement, c'est vraiment une différence de patients et de territoire. Voilà pour ce qui était de cette question. Alors, oui, je vais pas m'en regarder. Donc, par rapport, il y a une question qui va être posée sur comment on fait pour adhérer aujourd'hui à la CPTS de Grenoble. Et alors, une double question, et l'autre question, c'était le temps que ça demande. Alors, pour commencer par le temps que ça demande, ben, c'est bien compliqué, c'est pas compliqué, pardon, c'est le temps que vous voulez. Encore une fois, c'est une démarche volontaire. Ça veut dire que l'adhésion, aujourd'hui, a pour objectif de rassembler l'ensemble des professionnels de santé. Le temps que vous voulez, le temps qui doit être investi, c'est celui que vous voulez. Si vous voulez juste être adhérent, recevoir les informations et voir ce qui est possible de mettre en place au sein de votre structure, de votre vie professionnelle, c'est faisable. Si vous voulez participer à la création de projets qui sont déjà écrits en vous disant tiens, comment on peut le peaufiner, comment on peut le mettre en place, c'est faisable aussi. Si vous voulez proposer des projets qui pourraient être intéressants par rapport aux thématiques qu'on a vues, par rapport à vos besoins en tant que professionnel de santé, c'est faisable aussi. Si vous voulez siéger au conseil d'administration, prendre des décisions pour la CPTS, c'est faisable. Si vous voulez être au bureau, donc ça veut dire aider à faire tourner la CPTS, c'est faisable. Si vous voulez en prendre la présidence, ben c'est faisable aussi. En gros, c'est vraiment le temps que vous voulez y mettre. C'est pas plus compliqué que ça. Et au sujet de comment on fait pour y adhérer, bon, ça non plus, c'est pas compliqué pour l'instant, elle n'existe pas. Actuellement, on n'a toujours pas d'association de 1901 qui a été déposée. Et ça, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Sous très peu de temps, là, on est dans maximum un mois, nous aurons une association avec des statuts simplistes. Dans ces statuts, il est noté que tous les professionnels de santé aujourd'hui pourront interagir et travailler, voter les nouveaux statuts révisés avec vous tous. Maintenant qu'on a vos adresses mail, alors oui, petit rappel, hein, c'est très gentil de votre part de vous sentir concerné de venir. Par contre, répondre à nos questionnaires en disant qu'on n'a pas le droit de vous contacter par mail, c'est un peu compliqué. Comprenez bien qu'on veut bien vous intégrer au projet, mais si on n'a pas la possibilité de vous appeler ni de vous écrire un mail, avec le RGPD, ça devient vite compliqué pour permettre l'échange. Donc, on comprend tout à fait le téléphone ou le mail, hein, mais essayez d'en choisir un des deux. Et du coup, avec justement toutes les personnes avec qui on peut échanger par mail, à partir de maintenant que vous êtes dans notre, entre guillemets, listing, vous allez recevoir les mails d'information. Qui dit mail d'information, première mission, on va vous proposer à vous tous de venir former des groupes de travail, venir dans des groupes de travail qu'on va mettre en place pour rédiger ces statuts, pour donner votre avis sur comment vous voulez, à quoi vous voulez qu'elle ressemble, en termes de coordinateur, en termes d'indemnité aussi du bureau, c'est des questions qui vont se poser. En termes de projets qui vont être menés, est-ce que vous voulez que quel type de professionnels siège en conseil d'administration? Bon, tous seront représentés, on est bien d'accord, mais dans quelle modalité? On va peut-être pas mettre, j'aime beaucoup les médecins, hein, mais peut-être pas mettre que des médecins en conseil d'administration, il faudra représenter toutes les professions, sous quelle modalité. Tout ça, on va le discuter. Donc aujourd'hui, adhérer, vous ne pouvez pas. Par contre, dans très peu de temps, vous serez sous-entendant adhérent de base, sans démarche à faire, par la participation à la rédaction des statuts. Une fois que ceux-là seront déposés, forcément, on cadrera l'adhésion officielle, donc c'est-à-dire qui a accès et surtout, est-ce qu'il y a une participation financière, 10, plus, on n'en sait rien. Donc, encore une fois, c'est nous tous qui allons décider ça avec la rédaction des statuts. Je rajouterai une petite précision, c'est qu'on adhère à la CPTS en son propre nom et non pas au nom de son cabinet. Donc, c'est-à-dire que si, entre autres, ce soir, il y a certains représentants de cabinets Pluripro, il est important que chacun puisse s'inscrire avec son propre nom. Aujourd'hui, pour au moins assumer la légitimité de ce travail-là et de la création de ce projet, il faut qu'on soit nombreux à y adhérer.
avoir envie d'y participer et à construire des choses coordonnées, des choses pertinentes. Enfin, je rebondis sur, je profite, là, j'ai le micro, il ne faut pas trop me le donner, après j'ai tendance à ne pas vouloir le lâcher. Je réponds à Eddy Bouty, donc, qui se repose la question du lien, quel lien avec les EHPAD, quel lien avec les EHPAD. Aujourd'hui, je ne sais pas, à titre personnel, je suis sollicitée au moins une fois tous les mois pour reprendre un patient qui est arrivé dans une EHPAD loin de son secteur habituel de vie pour qu'il ait un médecin traitant. Donc ça peut être un des premiers liens qu'on peut avoir, donc, et qui répond à la première mission de la CPTS. Cela peut être aussi de travailler notamment avec les autres acteurs qui interviennent dans les EHPAD. Je pense aux kinés, je pense aux orthophonistes, je pense aux orthoptistes et à tous les autres acteurs du médico-social. Alors, une infirmière qui me dit non, pas nous, mais effectivement, les infirmières libérales ne vont pas encore dans les EHPAD. Mais voilà, ça peut être les liens qu'on a pu avoir, notamment, et établir des liens plus forts, notamment ce qui aurait pu être mis déjà en place dans le cadre de la crise sanitaire. Elle a fait appel à la médecine de ville pour venir en support aux équipes, et là, les infirmières ont répondu présentes. Les infirmières libérales ont essayé de répondre quand elles le pouvaient. Les infirmiers, pardon, je vais essayer de pas être trop sexiste. Et puis après, les liens avec le CCAS et les SIAD, c'est les démarches de soins, c'est pareil, c'est toute une mission, c'est créer du lien et arriver à améliorer nos échanges. Et probablement, il dit que vous avez plein d'autres, je pense, plein d'autres propositions à nous faire. À ma connaissance, vous connaissez bien le secteur des EHPAD. Je pense qu'il y a tout un tas de choses à imaginer, à créer pour essayer de renforcer les liens avec la médecine, avec les soins de ville, les soins ambulatoires et les structures hospitalières autour, pour que les patients pris en charge dans les structures type EHPAD puissent avoir des soins mieux coordonnés. Et toujours pareil, j'insiste sur la pertinence et le sens qu'on donne aux choses. C'est vraiment arriver à faire les choses avec du bon sens. Et on pourra compléter la question sur si on est dans la gestion des parcours de patients, est-ce qu'on s'occupe des EHPAD ou est-ce qu'on s'occupe du parcours du patient vieillissant avec le maintien à domicile et l'EHPAD, et peut-être le lien entre les deux. Et puis la question des soins non programmés aussi, est-ce que qui s'intervient quand une personne âgée dans une structure est en difficulté. Donc la question qu'il faudra aussi qu'on se repose dans la question du projet, c'est est-ce qu'on y va par des axes un peu transversaux de population, de pathologie, de type de professionnel. Il y a un vrai challenge là-dessus, de brainstorming, de savoir par où on veut prendre le truc. Moi, j'ai plutôt tendance à parler de parcours du patient, de son domicile à l'EHPAD, et pas couper. Bon, comme ça, tous les intervenants sont là et on est probablement dans une prévention des entrées en EHPAD pas très bien réussies. Je pense que l'outil, c'est de quoi on parle. Peut-être juste si je peux rajouter sur ce que vous disiez par rapport à ce sujet-là, l'objet de la CPTS, c'est bien justement de faire travailler le sanitaire, le médico-social et le social ensemble au sein d'une même structure, et justement de décloisonner ce qui semblait être un peu cloisonné avant, où il y avait le sanitaire d'un côté, le médico-social d'un autre, et le social qui était indépendant. Et du coup, je crois que tout à l'heure, vous disiez que vous étiez en réflexion sur les statuts. Je pense que la question très clairement de quelle est la place des EHPAD, des CCAS et du SIAD à l'intérieur, je crois que de toute façon, de par l'existence même d'une CPTS, elles ont toute leur place. Après, quelle représentativité ces établissements ont dans la CPTS, c'est justement, je pense, que ce que vous cherchez à réfléchir et à mettre en place dans vos statuts, et de savoir comment vous créez vos statuts pour qu'ils correspondent à un maximum d'acteurs du territoire. J'espère que nous avons répondu à cette question. Alors, il y a encore une question du coup. Si quelqu'un veut s'investir au max, ça représente quoi? Je n'arrive pas à me projeter. C'est pas compliqué. Au max, c'est vous arrêtez de travailler dans le cabinet, vous êtes à temps plein pour la CPTS. Tout est envisageable. Encore une fois, tout est envisageable. Encore une fois, c'est à coordonner avec votre vie personnelle. Mais bon, ça, après, ça ne regarde pas. Aujourd'hui, pour le groupe qu'on représente là, ce que ça a représenté, c'est une réunion de 1 heure minimum par mois, auquel se rajoute du travail personnel, individuel, on a tous eu plus ou moins.
certains plus que d'autres. Donc, je pense qu'on peut rajouter une moyenne de 5 heures par mois, en grosso modo. Donc là, on était loin encore de l'écriture des statuts, de l'association et de l'écriture notamment du projet. Après, si votre question va plus loin, c'est par exemple, je vois qu'il y a une question sur est-ce qu'il y a un parcours de soins sur le diagnostic de l'autisme. Ben, si par exemple on décide de prendre cette question comme étant une question importante sur notre territoire et de réfléchir à un parcours pour cette population-là, ben, il faudra effectivement monter un petit groupe de travail avec des professionnels qui interviennent sur cette problématique. Et puis, il faudra probablement un leader de ce groupe et des temps de réunion, de construction, de présentation à l'ensemble de la CPTS, par exemple. Voilà. Alors après, je me dis que sur ces questions-là, peut-être Sylvain a peut-être mesuré son temps, et peut-être une mesure de temps pour ce qui est de leur CPTS. Alors, bah, pas au titre de la présidence, mais parce que voilà, c'est difficile. Et en fait, ça va dépendre un peu des parcours, de ce qui existe déjà et de s'il faut tout construire ou pas. Je vais compléter la question pour Sylvain, c'est quelle est la place du coordonnateur ou du directeur? C'est-à-dire quelle est la place des professionnels de santé du territoire qui adhèrent, et quelle est la place qui est prise par ceux qui viennent en appui, ces fonctions d'appui? Alors moi, si vous voulez tout savoir, aujourd'hui, ça me prend entre 3 et 4 jours par semaine, mon boulot de président de la CPTS, notamment avec un centre de vaccination à gérer. Mais au-delà de ça, c'est évident que ça dépendra aussi beaucoup du souhait des professionnels de santé et des membres du conseil d'administration d'embaucher ou pas un directeur ou un coordinateur. Aujourd'hui, sur la CPTS du Sud-Est grenoblois, on a un directeur à mi-temps et un coordinateur à temps plein. Et c'est lui qui est en charge de coordonner l'ensemble des actions. Et donc, si vous voulez vous investir sur un projet particulier, là, je vois qu'il y a Anis qui parlait d'un projet autour du parcours de soins et du diagnostic de l'autisme. Quelqu'un qui veut s'investir sur un projet comme ça va avoir quelques réunions de temps en temps de coordination qui seront animées par le coordinateur si vous en embauchez un. Et donc, ça va prendre 2 heures de réunion à un moment donné, plus 2 heures à un autre moment, et afin d'aboutir peut-être à un protocole. Et c'est le coordinateur qui sera en appui qui va faire tout le travail de rédaction du protocole, d'aller investiguer, entre guillemets, les besoins, de faire le diagnostic du territoire avec vous. Et peut-être que le temps des professionnels de santé ne sera pas si énorme que ça. Maintenant, si vous souhaitez limiter, entre guillemets, la charge et la masse salariale de la CPTS, ça demandera forcément beaucoup plus de temps et d'investissement pour les professionnels de santé s'ils portent eux-mêmes la rédaction du protocole de parcours de soins ou autre. Donc, c'est vraiment, je rejoins ce qui était dit, c'est vraiment en fonction du souhait que vous avez, de là où vous voulez vous engager. Si votre souhait, c'est de vous engager sur un projet particulier parce que votre dada, c'est le diabète et donc du coup, vous allez travailler sur un protocole pluripro sur le diabète en lien avec le CHU, les diabétologues, etc. etc. Si votre dada, c'est pas du tout le diabète, du coup, vous n'irez pas dans ces groupes de travail et vous irez sur autre chose et vous serez à fond sur la prévention et sur le projet santé de la femme avec des projets de prévention et vous aurez, je ne sais pas moi, un copil tous les 2 mois. Et après, c'est le coordinateur qui va travailler entre-temps et qui vous fera un récap. Voilà, maintenant, je dirais que pour les membres qui s'investissent aujourd'hui, en tout cas de l'expérience qu'on en a, les professionnels qui prennent énormément de temps, c'est les membres du bureau. Les membres du conseil d'administration, entre guillemets, donnent leur avis systématiquement et reçoivent pas mal d'informations et de mails, mais le gros du travail est assuré par le directeur et le coordinateur. Et à un moment donné, par une infirmière de coordination de parcours complexe ou par le médiateur en santé, parce qu'on a fait ce choix-là de libérer un maximum de temps pour les professionnels de santé et de s'appuyer sur des professionnels engagés par la CPTS. Mais encore une fois, c'est votre choix de savoir comment vous souhaitez vous organiser et de ce que vous préférez mettre en place. Il y a une question. Merci Sylvain. Il y a une autre question. Donc, est-ce que cela s'adresse aussi à l'accès aux dentistes? Alors, effectivement, les dentistes sont aussi des professionnels de santé, donc ils sont bien sûr inclus dans le projet de la CPTS. Bien évidemment. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de service d'urgence. Je laisse traîner un peu mes oreilles, mais je crois qu'il y a des choses qui sont en réflexion sur une réponse du même type que une réponse à une demande de soins dentaires non programmés, comme on pourrait le dire.
Donc, Mme Cardinal me confirme dans hocher de tête qu'effectivement, mes oreilles ont bien entendu. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se construire, mais qui sera peut-être pas porté par la CPTS et qui répondra plutôt à un territoire plus large. Alors, je ne sais pas si Alexandre Sage est toujours en contact, s'il va en dire un peu plus, je ne sais pas. Est-ce qu'Alexandre Sage, tu es encore là? Peu de réponse. Mais voilà, mais donc on va répondre juste par un oui, et dès qu'on en saura plus, on pourra effectivement faire partager ça par mail, et ça pourra être effectivement quelque chose auquel la CPTS pourra participer. Une question qui vient de se rajouter, projet de dispensation de ce protocole dans les pharmaciens adhérents pour améliorer le premier recours envisageable. On soit d'accord, tout est envisageable. La seule chose, c'est qu'il faut monter le projet, qu'il ait une pertinence par rapport aux besoins de la population, et ensuite il est présenté. Si effectivement le projet semble pertinent, semble allié, semble répondre à des besoins qui sont exprimés sur le territoire, s'il tient la route et a posteriori avec une évaluation qui montre qu'il fonctionne, c'est parfait, il est proposé, il y a un investissement possible, il est mis en place. Encore une fois, toutes les problématiques sont envisageables. Tant que, bien sûr, il y a un besoin de santé identifié. On ne va pas créer quelque chose si on n'a pas besoin, on est bien d'accord. Mais s'il y a un besoin de santé identifié, si c'est une solution possible, si elle est cadrée, présentée, puis dans un second temps évaluée et qu'elle fonctionne, bien sûr que c'est envisageable. Hop, hop, hop. Alors, il me semble qu'on sera... Merci, très bien. Merci beaucoup. Il me semble qu'on arrive vers la fin des questions de celles qu'on a relevées. Si jamais vous en avez d'autres ou si on n'a pas répondu à des questions qui ont déjà été écrites, n'hésitez pas à nous le dire maintenant. Sinon, en attendant, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que, je vous répète, surtout, que sur tous ceux qui sont inscrits, qui étaient inscrits aujourd'hui au webinaire, vous allez recevoir du coup un lien avec la vidéo de présentation. La vidéo qu'on a filmée ce soir du webinaire, avec une synthèse du pré-projet aussi. On a résumé en 4 pages le pré-projet qu'on a déposé, qui en fait plus d'une vingtaine. Donc du coup, ça vous permet un peu d'y voir plus clair aussi sur l'émission. Et en plus, j'ai dit vidéo, j'ai dit pré-synthèse, et non quelque chose. Ah, et la présentation, bien sûr, en PDF qu'on vient de vous proposer. On va aussi, encore une fois, et veuillez nous excuser, envoyer à tous un lien pour un possible questionnaire. Vous en avez déjà rempli pour certains plein. Il y en a un qui est important pour nous, du coup, c'est qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui de la CPTS et surtout votre pseudo-engagement à s'investir. C'est encore une fois, je dis bien pseudo et je dis bien à s'investir dans le sens où c'est juste pour nous dire que vous êtes intéressé, que nous, on peut potentiellement compter sur ce groupe de population pour créer des projets. Encore une fois, il n'y a aucun engagement là-dedans. On vous proposera, c'est juste pour nous permettre de vous proposer des points sur lesquels on peut travailler. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Oui ou non? Voilà. Mais pour vous tenir au courant, on aura besoin de remplir ce questionnaire pour avoir votre adresse mail, sauf si on l'a déjà récupéré, bien sûr. Et ce sera bien sûr aussi le questionnaire que vous pourrez diffuser le plus possible auprès de vos collègues, auprès de vos confrères ou consoeurs avec qui vous travaillez quotidiennement, avec le médecin avec qui vous échangez tous les 3 jours. Et c'est là où c'est intéressant. Plus on sera nombreux, plus on arrivera à mener le projet. Pour qu'on soit nombreux, nous avons besoin, bien sûr, d'avoir l'autorisation d'échanger avec vous, donc de récupérer vos adresses mail pour qu'on puisse communiquer sur comment ça avance. Voilà l'intérêt du questionnaire, encore une fois, qui va être diffusé plus tard et qui nous est nécessaire pour la diffusion au maximum auprès des professionnels de santé. Pour vous dire, hein, on a une belle avancée de l'ensemble des catégories professionnelles de santé sur le territoire grenoblois. Globalement, on respecte à peu près bien les proportions. Aujourd'hui, il y a une profession, une seule, qui est un peu limitée encore, c'est les médecins spécialistes. On a encore du mal à les voir, à les toucher directement. Spécialistes d'organes, oui, pardon, pas les médecins généralistes. Voilà, notre objectif, ce sera faire du bruit. C'est pas plus compliqué. Aujourd'hui, il faut qu'on entende parler de nous. Ce sera plus simple quand on aura une association, quand on aura une identité visuelle. On a déjà une belle progression d'un point de vue communication auprès des professionnels que vous êtes. Et du coup, plus de 200 sur le territoire, on est à peu près à 15% de professionnels du territoire. Mais bon, 15%, c'est joli, mais c'est pas 100% encore. Donc, on a besoin de vous. Il n'y a pas de nouvelles questions?
Ouais, bah, je crois que tu as, à peu près tout dit. Bon, j'espère que ce n'était pas trop répétitif pour ceux qui étaient déjà venus la première fois. Pour ceux qui ne connaissaient pas, ben, écoutez, c'est avec plaisir qu'on est à votre disposition pour encore échanger dessus. Je pense qu'on peut être intéressable sur le sujet. Ça fait un an qu'on est autour et à chaque fois, on se rend compte à quel point ça peut être un outil d'une puissance rare qui nous est mis à disposition. Je vous rappelle juste l'adresse mail, je crois que tu l'as pas donnée, donc contact.cpts.grenoble@gmail.com. Bon, excusez-nous si on n'est pas réactif tout de suite, mais vos mails sont tous pris en compte et on essaie de vous répondre dans les meilleurs délais. Et puis après, vous pouvez nous retrouver directement voilà, sur nos lieux d'exercice. Et en l'occurrence, pour ce qui me concerne, je vous dis à bientôt et à très vite pour d'autres échanges. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. Et merci encore à la CPN de nous avoir accueillis. Alors, je viens répéter le mail. Donc, je vous rassure déjà, vous l'aurez. Ben, c'est l'adresse mail avec laquelle vous avez reçu tous les mails jusqu'à maintenant. Donc, avec le lien de la conférence et tout ça. Il est écrit sur la dernière diapositive qui est sur votre écran pour l'instant. Et en plus, ce sera écrit du coup sur les diapositives quand on vous enverra. Allez, demain, après-demain, quelque chose comme ça. Donc, contact.cpts.grenoble@gmail.com. Effectivement, on est assez content. Hein, on a répondu à 100% des mails jusqu'à maintenant. Parfois, ça met 3-4 jours. Mais bon, et comprenez bien que pour l'instant, c'est un travail 100% bénévole et à côté de notre exercice professionnel, on fait au mieux pour vous, mais on a besoin de vous aussi. Et parlez-en autour de vous, en fait. Du bruit. Ouais. Du bruit. Et merci aussi à Sylvain pour ta participation. Mes respects, chef.